Oui, si tu es toi aussi codépendante, codépendant affectif, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ce truc, c'est un truc qui nous prend dans les tripes quand on l'a, quand on est en relation de couple, qui fait que on a besoin que notre partenaire vienne nous remplir ce vide qu'on a à l'intérieur de nous. On n'en est pas toujours conscient. Hein, ça va être derrière, en tout cas pour ma part, c'était derrière des blessures de rejet et d'abandon qui allaient faire que si j'avais pas l'attention de mon partenaire ou si je me sentais rejetée dans ma vision du monde, à moi, avec ma carte du monde, je pouvais avoir mal. Le prendre perso. En fin de compte, il m'aime pas, il fait ça contre moi, etc. Et la codépendance affective, elle fait que, en réalité, je restais dans mes relations, mais pas toujours pour les bonnes raisons. En fait, tu crois que, en tout cas moi, je pensais que c'était de l'amour, probablement qu'il y en avait aussi, évidemment, mais en tout cas, j'allais accepter des situations qui, pour quelqu'un qui n'avait pas mes blessures, n'auraient pas eu de sens. Et en réalité, derrière ça, c'est quoi? C'est qu'il y a un désamour profond de soi, mais qu'on ne s'avoue pas. Moi, perso, si tu m'avais posé la question, mais est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu as confiance en toi? J'aurais dit oui. Oui, je reconnais mes qualités, je suis une belle personne, je suis confiante, etc. Donc, et en réalité, ce n'était pas vrai. Je ne m'aimais pas. Et quand on ne s'aime pas, on va s'oublier dans nos relations. Et relations amoureuses ou autres. C'est-à-dire qu'on va en faire des tonnes, mais des tonnes. Et passer à côté de nous. Et donc j'ai passé des années comme ça à m'oublier, à pas me choisir. Et il a fallu, pourquoi je fais ces partages? Parce que si ça peut t'éviter de t'en prendre plein la tronche avant de comprendre, ça serait top. Tant qu'à faire, on n'a qu'une vie et le temps de vie, il est tellement précieux. Moi, il a fallu que j'aille très bas pour comprendre. Qu'est-ce que c'est très bas? En tout cas pour moi. Très bas pour moi, qui suis maman de 3 enfants, c'est... j'avais monté ma boîte et c'était mon bébé. C'était ma mission de vie. Et j'ai tout donné aussi dans la boîte, évidemment. Quand on est comme ça, on donne tout ce qu'on a. Notre temps, notre énergie, tout notre argent, on donne tout. Et pour que la vie me fasse comprendre, j'ai dû me retrouver à la rue. Qu'est-ce que c'est à la rue? Plus de boîtes, plus d'argent, pas vraiment d'aide, parce que quand on s'oublie, on y va fort, c'est-à-dire pas d'aide, pas de chômage et tout, parce que quand on crée sa boîte, en tout cas, il n'y a pas droit, plus d'appart, et plus de cerveau, parce que mon cerveau a bugué. Au même moment, en général, moi, pour ma part, en séparation aussi dans ma relation amoureuse. Et pour ajouter un petit peu à la vie, elle m'a dit, toi, je crois que tu n'as pas très bien compris. Et ça a été dans une ville où j'avais décidé de vivre, parce que c'est une ville dont je suis amoureuse, j'étais attirée comme une attraction. Ce n'est pas ma ville natale, donc en l'occurrence Marseille. Et donc, je suis venue plonger dans cette ville où je ne connaissais pas grand monde. Et puis, on ajoute un peu de confinement, comme ça, on est isolé de la famille, etc., qui pour ma part était de l'autre côté de la Méditerranée. Et puis, les amis par choix, qui étaient en région parisienne pour ma part avant. Et du coup, ça fait un beau cocktail. Parce que du coup, pour que je comprenne qu'en réalité, j'étais une bonne codépendante affective, qui me suis oubliée, qui oubliait de me reconnaître, qui était en désamour profond de moi. Et j'ai dû vivre tout ça pour comprendre. Alors tu vas te dire, dis donc, il y en a fallu pour elle des signaux. Avant, je les avais. Évidemment que j'en avais reçus. Je ne les ai pas vus ou je n'ai pas voulu les voir. En tout cas, je n'ai pas voulu les prendre comme ça. Et j'ai continué dans ma lancée. Et donc, la bonne nouvelle, il y en a une, c'est qu'une fois que tu remontes la pente, parce que le burn-out, à un moment, ton cerveau, il revient, tu le mets au repos. Tu n'as pas d'autre choix. Alors, dans d'autres vidéos, je pourrais parler de mon burn-out et comment je m'en suis sortie, mais l'acceptation, comme tout dans la vie, j'ai envie de dire. Donc l'acceptation de ce qui m'arrivait, en me disant, ah ouais, ok.
l'accueil, l'acceptation et quelque part l'amour de ce qui m'arrivait, parce que le cadeau déguisé derrière tout ça, il était gigantesque, il est gigantesque. Il est à plein de niveaux, il est dans passer du désamour total de soi, de s'être complètement abandonné, moi qui portais la blessure d'abandon et de rejet, de s'être complètement rejeté, à l'amour de soi. Je sais que c'est un grand mot comme ça, moi je ne le comprenais pas bien avant. Et c'est pas pour rien que je ne le comprenais pas. Passé, je disais l'amour de soi, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok, il faut s'aimer, mais bon, le couple c'est fait pour s'aimer. Oui, mais pas seulement. Et j'ai envie de dire en parallèle de, si tu es en couple et que ça te parle, c'est en parallèle, on n'est pas obligé de se séparer pour faire ça. Il s'avère que moi, la vie, elle m'a fait vivre ça pour moi. Et donc l'amour de soi, qu'est-ce que c'est ce truc, l'amour de soi? C'est quelque chose qu'on ressent dans le corps. Quand on a décidé, quand tu es déterminé, à partir de maintenant, à te dire à partir de maintenant, ça me parle tout ça, je vais m'aimer. Je m'aime là maintenant. Et je m'aime comme je suis. Donc moi, j'accueille la partie de moi qui n'a pas compris, qui s'est pris une baffe, et j'étais en colère contre moi de me dire, mais comment t'as pu en arriver là? Comment t'as pu tout perdre, mais au-delà de matériellement déjà ça fout la trouille, on est dans une insécurité, mais tout perdre énergétiquement, parce que quand t'es en burn-out, t'as plus de cerveau, t'as plus de jus, moi j'avais l'impression d'être un poisson rouge dans un corps d'escargot. Et quand on est, comme moi, en mode pieuvre, HP, hyperactive, plein d'énergie, parce que c'est qui je suis et mes origines aussi, moi j'ai des origines qui me parlent, j'en ai plusieurs, mais il y en a deux qui me parlent beaucoup, c'est l'Algérie et la Corse. Donc c'est un peu explosif dedans. Et peut-être il m'a fallu un truc, une explosion pour dire pouf pouf, on s'arrête maintenant. Donc je reviens à mes moutons, qui c'est cet amour-là, on le sent dedans. On le sent dedans quand on a accepté de s'aimer. Quand on a accepté de prendre toutes nos parties, même celles qu'on aime moins, même celles dont on n'est pas fier. Moi, celle qui m'a fait fermer ma boîte, j'en suis pas fière. C'était ma mission de vie et je me suis plantée en fin de compte. C'est-à-dire j'ai échoué à cet instant factuellement par rapport aux critères de réussite d'une boîte. Donc l'accueillir aussi. Et on le sent à l'intérieur, une fois qu'on l'a accueilli. Moi, je me suis faite aussi aider, hein, évidemment. Et aujourd'hui, c'est mon dada aussi d'accompagner les femmes sur ce chemin. Cet amour-là, pour te le décrire, tu sais, tu as ta flamme à l'intérieur de toi. On l'a tous. Elle est juste un peu éteinte par moments. Dans des moments de lassitude, de découragement, de burn-out. Elle est là, hein, mais elle est faible, elle est, j'ai dit éteinte, c'est pas le mot, elle est pas vive, mais elle est là, hein, la flamme elle est là, c'est la vie. Et ben petit à petit, tu sens qu'elle augmente, tu peux même imaginer là, qu'avec ta respiration, cette flamme là, au niveau de ta poitrine ici, elle augmente et tu la sens, tu ressens cette énergie qui monte. Moi ce qui m'aide c'est aussi m'enraciner à la terre et d'imaginer que les racines, qu'au niveau de mes pieds, il y a des racines de mon arbre de vie, d'un arbre que je choisis, qui va au cœur de Gaïa, au cœur de la terre, et qui accueille cette force, cette énergie. Et ça remonte dans mon corps, et ça vient raviver ma flamme aussi. Et comme j'imagine mon arbre à moi, mon arbre de vie bien ancré, bien présente, là maintenant au moment où je vous parle, et ben avec ses feuilles, ses branches, peut-être ses fruits, ses fleurs, qui va vers le ciel et qui, lui, accueille cette énergie du ciel, légère et lumineuse, de ta tête jusqu'au bout là, de tes orteils. Et ça descend dans Gaïa aussi, cette lumière. Et du coup, là, en étant dans ta verticalité, en ayant cette énergie du cœur, là, cette flamme qui s'ouvre, en même temps bien enracinée, en même temps ouvert vers le ciel, et ben là, il se passe un truc. Et là, tu peux commencer à reconnaître qui tu es, parce que tu es un être d'exception. Mais pas avec ta tête, le reconnaître avec ton cœur. Regarde tout ce que tu as déjà fait dans ta vie, toutes ces choses incroyables que tu as accomplies déjà. Comment tu t'es relevé, comment tu as rebondi.
Si tu es là à m'écouter, c'est que probablement on a quelque chose de commun, une essence commune, un peu de battante, de guerrière de lumière, et aussi d'impulsatrice d'amour. C'est à l'intérieur. Et ça a toujours été là. Il y a juste à se reconnecter à ça pour passer tranquillement à cette reconnaissance, à cette reconnexion de toi, là, maintenant. Et, ce que je n'ai pas dit dans cette expérience que ça m'a permis aussi, quand tu perds tout, tu gagnes tout à l'intérieur. Ça peut paraître très bizarre. Et qu'est-ce que c'est gagner tout? C'est un lâcher-prise total. Là, d'un coup, tu sautes sans parachute en sachant qu'il y en a un, mais qu'il est à l'intérieur de toi. Et c'est assez extraordinaire parce que là, il y a une foi qui se fait, une confiance en toi et en la vie, et tu es dans cette énergie-là. Ça ne veut pas dire que j'ai jamais de doute, que j'ai jamais de peur, évidemment. En vivant tout ça, évidemment qu'on en a. Essentiellement, en plus quand on a des enfants. On se dit, mince, comment je vais faire pour mes enfants? Et c'est bizarre parce que la vie, à chaque fois, elle t'ouvre une porte. Quand tu lâches, quand tu accueilles, tu acceptes et t'aimes ce qui t'arrive d'une certaine façon. Parce que derrière, tu vois, là, je te partage mon cadeau à moi. Il est énorme. Est-ce qu'il a un prix, ce cadeau? Sa valeur, elle est énorme parce qu'à partir de maintenant, ma vie, elle ne peut être que... Déjà, elle est différente, évidemment. Je ne suis pas la même puisque je me suis retrouvée, je me suis reconnectée. Je n'étais pas à côté de ma vie. Je suis dans ma vie, là, à ma place. Et toi aussi, tu peux l'être. Et ça, c'est le plus beau cadeau que tu peux te faire. Le plus beau des cadeaux. Tu vas me dire comment? Je vais partager au fur et à mesure de mes vidéos. Sur YouTube, j'en partage déjà aussi sur TikTok. Sur Insta. Enfin bref, peu importe. Va où ça te parle. Si tu as envie, bien entendu, si tu en as l'élan. Et si tu en as l'élan, si tu peux partager, parce que c'est en partageant que toi et d'autres personnes comme toi peuvent se reconnecter à tout ça. Ce qui m'a aidé à passer du désamour à l'amour, moi, dans mon cas, c'est d'accueillir, d'oser accueillir et de ne pas faire comme je fais d'habitude. Oh, ça va aller, c'est bon, passe à autre chose. Non, c'est pas passe à autre chose, c'est important. Donc tu accueilles, tu pleures, tu cries, t'écris. Déjà, je fais pas comme si ça n'existait pas. Ça existe et c'est là. Et moi j'ai vécu ça, j'ai aussi eu une séparation, donc beaucoup de deuil à faire. Et donc, voire 2 séparations. Et ben là, donc à part accueillir, accepter, aimer, ce qui m'a aidé, c'est la nature, moi, parce que ça me fait vibrer. Donc c'est d'aller marcher dans la nature. J'ai la chance d'avoir choisi aussi une ville au bord de la mer. Dans mes choix, c'est d'aller les pieds dans l'eau, me reconnecter à la terre, à la mer, aux arbres, marcher, courir, danser, chanter. Moi qui n'ai jamais chanté dans ma vie, à part dans ma voiture en pensant que je chantais très mal. Alors je ne dis pas que je chante bien, mais en tout cas j'ai envie de chanter, donc à exprimer ma voix. C'est ta voix, VOX, ta voix, VOIE. Vraiment être dans ta voix. Tu as une seule vie, passe pas à côté. C'est tellement bon de se retrouver, mais tellement bon. Et voilà entre autres ce qui m'a aidée. Et puis le développement personnel aussi, parce que je suis tombée dans la marmite. Et donc moi aussi, je me suis fait accompagner, tout comme j'accompagne à mon tour. En tout cas sur ce dada-là, j'ai toujours accompagné dans ma vie. Je suis une créatrice de liens. J'adore créer du lien entre chacun et lui-même, entre chacun et son partenaire amoureux, parce que le couple aussi, c'est mon dada. Célibataire, couple, amour. Je suis une artiste du cœur, une impulsatrice d'amour, ou peut-être une inspiratrice d'amour. Et donc, voilà ce qui, moi, m'a aidée. Oui, je disais créatrice de liens, j'ai juste oublié un truc. C'est de créer du lien entre moi et moi. Et j'ai mis 48 ans à le faire. Et toi, t'en es où là-dessus?
Où t'en es dans le lien que tu crées avec toi? Est-ce que tu t'accueilles vraiment? Est-ce que tu t'aimes vraiment? Est-ce que tu ressens cette flamme intérieure qui procure de la joie? Et c'est parce qu'on peut la ressentir, nous, à l'intérieur, qu'on peut vraiment la diffuser. Parce qu'avant, moi, j'étais toujours tournée vers l'extérieur et je m'occupais beaucoup de créer du lien entre les gens, les autres, d'être joyeuse, etc. Ok. Sauf que pour aller faire ça, il y a de l'énergie à avoir dedans. Moi, j'allais la chercher aussi dehors, en étant ancienne dépendante affective, codépendante, parce qu'on est deux à jouer ça. Et du coup, est-ce que tu penses à te nourrir toi de l'intérieur pour pouvoir le diffuser dehors? Et cette nourriture intérieure, je vais te faire un autre partage là qui me vient. J'ai expérimenté il y a une quinzaine, 3 semaines, enfin le mois dernier, un jeûne. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui... en tout cas, j'aime manger, je suis gourmande. J'aime la viande aussi, j'ai presque honte de dire que j'aime la viande, c'est comme ça, c'est en moi, ça fait partie de moi, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, je l'accepte et je l'accueille. Et du coup, après ce travail que j'ai fait sur moi pour passer à l'amour de moi, j'ai voulu aller au niveau de mon corps et honorer mon corps de m'avoir porté pendant ces 48 ans, d'avoir été sympa avec moi. Et d'aller le remercier en expérimentant le jeûne, parce que j'en avais entendu parler et je me suis dit essaye. En même temps, c'est randonnée et jeûne, donc tu es dans la nature et moi j'adore la nature, j'ai une soif de nature. Et donc le matin on marchait et l'après-midi c'était libre et ça m'a permis aussi une introspection, continuer tout ça. Parce que c'est un travail à vie, hein, c'est un cheminement. Et là, à ma grande surprise, je dis ça, mais c'est pas vrai, parce que je suis partie sans attente, avec un peu d'appréhension la veille, en me disant quoi, pendant 6 jours, je vais pas manger un truc, mais comment je vais faire? Et en fait, on boit, mais on mange pas. On boit le matin un jus de légumes à l'extracteur, donc où il y a tout ce qu'il faut, et le soir, le bouillon de légumes, moi je dirais l'eau du bouillon, parce qu'il faut le chercher, il y a un tout petit peu de goût, mais en tout cas, voilà, c'est les deux choses, et toute la journée de l'eau et des infusions. D'ailleurs, je ne peux plus me voir les infusions, moi qui adorais ça. Bon, bref, ceci dit, ça m'a appris quoi? Ça m'a appris que mon corps, tout seul, il a été se nourrir de l'intérieur. Et que comme il ne dépensait plus toute cette énergie dans la digestion et tout, j'avais une pêche de dingue. Et il s'est nettoyé tout seul, de l'intérieur. Extraordinaire. Et ça m'a montré, donc, c'est venu me conforter, enfin, c'est même pas me conforter, mais... c'est venu ajouter à cet amour intérieur en disant même mon corps, il a tout pour le faire de lui-même. Et quand il le fait de lui-même, j'ai une pêche d'enfer, une clarté, une foi encore plus grande dans tout. Et dans ce qu'on a là, ton corps, c'est ton véhicule, il faut le chouchouter, en prendre soin. Du mieux qu'on peut, en tout cas, tous comme on est. Ça ne veut pas dire se priver pour autant, mais juste en avoir conscience déjà, c'est énorme. Voilà ce que j'avais envie de partager avec toi là sur ce sujet de la codépendance au départ, pour passer à l'amour de soi, à la foi en soi, à la foi en la vie, à la joie qui nous relie. Et donc je te souhaite de cheminer ainsi, de plonger en toi, dans cet être incroyable que tu es, et de te relier à ton essence, à toi, parce qu'elle est unique et juste exceptionnelle. Et si tout ça te parle et que tu as envie de partager, de liker, de commenter, eh ben, c'est avec plaisir et avec joie que moi j'accueillerai ça et que d'autres accueilleront ça si ça les aide et qu'ils sont dans cette même vibration que moi et peut-être toi. Beaucoup d'amour pour toi, prends soin de toi. Au revoir.